Bonjour mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la période des 2 semaines à venir. Je profite pour vous souhaiter mes amis une très belle nouvelle année encore une fois. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien démarré cette nouvelle année pour vous. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie prochainement sur ces 2 semaines à venir dans tous les domaines de vie. Je vous rappelle, voilà mes amis, qu'il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous, mais n'oubliez pas aussi d'aller regarder la vidéo pour votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. N'oubliez pas que vous avez la série des taroscopes du mois de janvier déjà pour tous les signes du zodiaque. Cette série elle est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la visionner. Et vous avez aussi les prévisions de l'année 2024, voilà donc pour tous les signes du zodiaque encore une fois. Tout ça est disponible sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Là-dedans vous trouvez toutes les informations. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer déjà votre tirage avec la lecture de cette carte qui va nous donner une idée sur l'énergie à venir pour vous. Alors ici on a la carte avec le chiffre 34, 3 plus 4 ça fait 7. Et donc là le chiffre 7 il va parler pour moi d'une transition, justement la notion de la porte, on franchit quelque chose. Cette carte ici elle parle bien, elle vous dit porte vers la guérison personnelle et bonheur. Donc là je pense que pour certains amis Verseau, il est question d'une guérison, il est question d'une amélioration un peu dans votre vie. On franchit quelque chose, on tourne une page. Hein, voilà, donc on retrouve aussi un petit peu de la positivité, on ressort un petit peu la tête de l'eau, on reprend aussi du poil de la bête pour certains. Donc je pense que vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué et j'ai l'impression que vous allez vraiment commencer à respirer sur ces 2 semaines à venir. Alors peut-être que la fin de l'année elle a été compliquée un peu pour vous, peut-être que le début un petit peu du mois il a été voilà un peu émotionnel, peut-être pour certains cas, peut-être aussi vous étiez un peu malade, voilà, mais là je pense que les énergies changent, surtout regardez bien comme je viens de vous dire avec le 7 et avec l'énergie de la porte on franchit quelque chose. Déjà vous allez quitter une énergie négative si vous voulez et vous allez justement passer à une énergie carrément meilleure. Regardez bien, on a la notion ici de l'arc-en-ciel justement et on a la colombe qui est là, qui représente la paix, la sérénité, voilà, la positivité, l'espoir et le nouveau départ aussi également. On peut parler effectivement d'un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui change positivement apparemment dans votre vie, surtout au niveau personnel. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, là, clairement, pour moi, mes amis, les Verseaux, on me montre bien une grande transformation. D'ailleurs, je comprends vraiment beaucoup mieux pourquoi, effectivement, on a eu cette carte. Et surtout, quand ça ressort dans le domaine relationnel sentimental, effectivement, ça vous impacte d'une manière personnelle, privée. Et c'est bien ça, en fait, ce qui ressort avec cette carte. Donc, clairement, pour moi, il y a la fin d'un cycle douloureux. Vraiment, la fin de quelque chose de compliqué. Alors peut-être justement vous sortez d'un deuil, d'accord, ou voilà, il y a l'idée aussi par exemple de franchir une séparation. Peut-être on peut parler aussi d'un divorce dans la famille, voilà, ce genre de choses. Maintenant, effectivement, c'est clair que j'aime pas parler de ça, mais je suis quand même fidèle à mes cartes et je vais pas vraiment vous dire quelque chose que je ne vois pas. Et quand je vois quelque chose dans mes cartes, je me dois l'obligation, quelque part de le communiquer, d'accord? Et j'espère que ça va pas parler à tout le monde, ou d'ailleurs j'espère que ça va pas parler voilà, à n'importe quelle personne parmi vous. Bon, ces cartes quand elles ressortent comme ça ensemble, des fois ça me montre bien l'énergie d'un décès. D'accord, donc on peut parler de veuvage, on peut parler de voilà d'un décès dans la famille. Bon, c'est bien d'avoir cette carte vraiment après parce que quelque part on peut s'attendre à un retour vers la stabilité, mais c'est une carte aussi qui me montre bien que c'est quelque chose de très proche. Donc famille, vraiment personne vraiment un peu très proche de vous. Donc dans certains cas aussi on peut parler de la possibilité de faire face à une succession, faire face peut-être à un héritage. C'est vrai que là on a quelque part une fin difficile, compliquée, mais c'est la fin. Là clairement, là on a une page qui se tourne, on a vraiment l'énergie ou un cycle d'une transformation. Et encore une fois, alors par exemple si ces cartes étaient comme ça, ou par exemple étaient comme ça,
l'énergie, elle sera complètement différente. Elle sera très 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 compliquée. Maintenant, les cartes sont complètement différentes et vous comprenez, hein, pour les personnes qui savent bien un peu les cartes, l'énergie, on lit souvent les cartes du petit Lenormand selon le sens des cartes. Le placement des cartes est très 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 important parce que le fait de changer de cartes comme ça peut changer complètement la signification et l'interprétation, d'accord? Donc déjà ça c'est un petit message à part. Donc déjà pour moi, clairement qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui revient petit à petit dans l'ordre. Les choses ont été un peu compliquées, mais c'est vrai qu'on a la fin d'une histoire, la fin du sacrifice, la fin d'une période difficile, la fin peut-être d'une tristesse, la fin peut-être d'un deuil ou d'un cycle vraiment compliqué, émotionnellement parlant. Voilà. Mais c'est clair, hein, ça n'a pas été facile. On le voit bien dans les cartes. Peut-être pour certains amis Verseau, vous êtes un petit peu, voilà, vous naviguez peut-être un petit peu dans ces énergies-là encore, d'accord ? Alors, ça peut être aussi l'idée que, par exemple, on déménage, hein, on doit quitter une maison, on doit quitter un appartement, peut-être vous étiez forcé à déménager, vous étiez forcé à changer, ça n'a pas été peut-être votre premier choix, mais la vie ou les circonstances ont fait que vous allez devoir peut-être déménager. Ça peut être vraiment un déménagement qui a été difficile, par exemple. Bon, on va voir un peu le tarot, ce que ça vous dit. Alors, bon, le tarot, là, ça me montre bien une énergie complètement un peu différente. Parce que là, ça me montre bien la possibilité d'un retour d'un amour dans votre vie. Ou tout simplement, il est possible que vous allez pouvoir faire une rencontre sentimentale qui peut complètement vous surprendre prochainement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça, dans une phase dans votre vie, là où bon, les choses ne sont pas très claires, on est un peu indécis, peut-être vous sortez, vous vous mettez en avant, mais vous n'êtes pas très 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 sûr de ce que vous faites, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous pouvez attendre, hein, du marché justement de la rencontre, mais là, il peut y avoir quelque chose qui peut complètement vous surprendre, parce que ces deux cartes ensemble, pour moi, des fois, peuvent très bien parler d'un coup de cœur. Un coup de cœur, vraiment, voilà, hein, quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Un coup de foudre aussi. Il y a l'idée peut-être de se réveiller avec des sentiments très 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 intenses, hein, de se sentir comme ça, vraiment qu'on est amoureux, qu'on est attiré émotionnellement parlant, sentimentalement parlant à quelqu'un. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez déjà l'as de coupe, hein, qui est justement la carte de l'amour, mais très probable qu'on montre bien le retour de quelqu'un dans votre passé. Peut-être aujourd'hui, voilà, on est un peu indécis. Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'appelle? Est-ce que voilà, ça peut être la personne qui allait justement faire le premier pas, mais ça peut être aussi votre autre. Mais de toute façon, là, il est fort probable qu'on va me montrer une réconciliation d'un amour très 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 fort. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau de la carrière, le travail, la vie active et les projets. Waouh, là on a vraiment de magnifiques cartes. Alors là franchement on parle de chance, on parle d'une opportunité, surtout ici une opportunité financière par rapport à quelque chose d'ailleurs que vous aimez. Alors effectivement si vous êtes dans des démarches de recherche de travail par exemple, si vous êtes un peu dans une étape dans votre vie, là vous avez envie de changer de carrière, là vous avez envie d'améliorer votre situation, là vous avez envie de grimper les échelons, on a des opportunités. Donc il va falloir tout simplement les saisir ces opportunités là. Ces deux cartes me montrent bien, ces trois cartes d'ailleurs me montrent bien, si vous voulez, la notion de la reconnaissance. On vous aime, on vous apprécie, on reconnaît votre juste valeur, on reconnaît votre expérience, on reconnaît ce que vous faites par exemple. Ça peut être aussi des retours de clients, hein, que vous allez absolument apprécier. Voilà, hein, si vous êtes indépendant par exemple, mais on a de l'appréciation et de la reconnaissance qui peut se transformer aussi en somme d'argent, comme un bonus, comme une proposition, une augmentation de salaire par exemple, ce type de choses. Maintenant, pour certains amis Verseau, il est fort probable que vous allez trouver de l'amour dans votre milieu du travail. Si vous êtes célibataire, si vous êtes ouvert justement à l'amour, très 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 probable, encore une fois, ces deux cartes me confirment ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est la notion d'un coup de foudre, c'est la notion d'un coup de cœur pour quelqu'un. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est supérieur, hein. Donc ici, on peut parler de la hiérarchie, on peut parler d'un boss, d'un chef, hein. Ça peut être vraiment cette énergie-là. Donc vous pouvez peut-être avoir un coup de cœur, hein, par rapport à quelqu'un justement qui est quelque part un peu en dessus de vous, hein, dans votre travail, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot.
On a 2 arcanes majeures déjà qui ressortent ici. Alors déjà ici, on a des nouvelles qui arrivent. On a de l'avancement. Alors peut-être que vous attendiez des retours justement. Là, ces 2 cartes, elles peuvent me montrer une lettre de démission. Une lettre de résiliation de contrat. Alors peut-être que vous gardez ça un petit peu discrètement en ce moment parce que bon, vous attendiez la confirmation peut-être par rapport à le nouveau travail, vous attendiez la signature du contrat, le nouveau travail. Donc ici vous attendiez, si vous voulez, le beau moment pour pouvoir l'annoncer. Donc là effectivement on a la notion peut-être d'une lettre de résiliation. Hein, voilà, j'annonce, si vous voulez, mon départ ou j'annonce la fin de quelque chose. Alors il est possible aussi qu'on va vous annoncer la fin de quelque chose, d'accord? Peut-être la fin d'un projet, la fin d'une période d'essai, voilà, ça peut être ça en fait, hein, parce que là on a des démarches administratives aussi, on dirait un papier important, si vous voulez, qui va être livré. Maintenant, ça peut être aussi un arrêt de maladie, par exemple. Dans certains cas, ça peut être aussi un congé sabbatique, ça peut être un congé de maternité. Hein, avec cette carte, justement, si vous êtes une femme, effectivement, voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être c'est quelque chose, effectivement, hein, que vous avez planifié, parce que j'ai l'impression qu'on connaît l'information, mais on la garde pour le moment discrètement, comme une grossesse, par exemple. On attend à ce qu'on passe le premier trimestre, voilà, hein, pour pouvoir annoncer un peu des choses à votre employeur, peut-être, voilà. Bon, sinon pour moi, effectivement, on peut parler de la notion de la rencontre ici. Bon, les signes qui ressortent pour moi par rapport à peut-être les rencontres dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a le Sagittaire, on a le Scorpion, on a les Poissons. Et oui, on a le Sagittaire encore une fois qui ressort 2 fois. Voilà. Donc ici, soit en ascendant, soit en signe solaire. Allez, on va continuer maintenant pour voir un peu ce qui peut se passer dans le domaine financier et aussi des démarches administratives. Alors, on a l'énergie d'un homme, l'énergie masculine qui ressort ici. Et on a apparemment... Bon, j'ai beaucoup de choses à dire avec ces cartes, c'est marrant. Parce que là, déjà, ce qui me frappe comme ça, le premier message qui m'était transmis avec ces cartes, c'est que on a une énergie masculine qui doit faire attention. Genre, ça peut être vous, ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, votre partenaire, votre collègue, voilà, quelqu'un de la famille. Parce que là, on peut me parler voilà, d'un imprévu pour un homme. Alors, il faut faire attention parce que ces cartes, des fois, elles peuvent parler dans la notion d'un accident, d'un incident. Bon, il ne faut pas également... Hein, voilà, paniquer, parce que des fois ça peut être un petit accrochage, voilà, on gratte un peu la voiture quand on parque, voilà, hein, on n'a pas fait attention. Donc il faut faire attention justement parce que ces cartes, elles peuvent me montrer un imprévu qui peut coûter de l'argent. Ça peut être aussi l'idée que quelque chose qui se casse, voilà, je sais pas. Une machine à la maison qui se casse, on doit devoir la réparer, on doit devoir... Genre une notion d'imprévu qui peut causer... voilà, un sentiment comme un défi à surmonter. Donc c'est peut-être quelque chose d'inattendu, une facture inattendue, une somme d'argent à payer d'une manière inattendue, mais ça doit être payé. Et c'est en lien avec un incident, voilà, comme je viens de vous le dire, quelque chose qui se casse à la maison, voilà, d'accord? On peut être vraiment sur ces énergies-là. Maintenant, pour moi, en dehors de ça, il y a l'idée quelque part de trancher, comme par exemple un verdict, comme par exemple un ultimatum, une décision importante par rapport à possiblement un défi pour un homme ou avec un homme. Donc voilà, avec une énergie masculine. Hein. Peut-être, je prends l'exemple d'un divorce par exemple, parce que je pense que c'est l'exemple qui est le plus facile peut-être à mettre en place avec ces cartes. Genre, vous avez un ex-mari, une ex-femme, peut-être qui vous pose un peu un défi aujourd'hui par rapport à tout ce qui est règlement de compte, pension alimentaire, surtout ici aspect financier, hein, d'accord? Donc peut-être voilà, la pension alimentaire, la séparation de biens, et on a quelqu'un qui s'oppose, on dirait une personne vraiment qui met les bâtons dans les roues. Par contre, il y a quelque chose justement qui va changer d'une manière radicale, d'une manière inattendue dans cette situation par rapport à quelqu'un qui pose un défi. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer qui peut changer un peu la situation. Voilà, d'accord ?
Allez, on va voir un peu ce qui se passe avec le tarot. Donc avec le tarot, oui, on a la notion du patrimoine, de l'argent, voilà, on peut parler d'un héritage avec cette carte, succession, effectivement, voilà, des biens communs, etc. Donc ici, ça peut être vous, hein, vous sortez avec cette carte, donc ça peut vous toucher directement, comme ça peut toucher votre partenaire. Et apparemment, il y a des choses à clarifier. Il y a des choses vraiment qui ne sont pas 100% claires. Il y a des choses à mettre, voilà, hein, peut-être un bilan, voilà, un bilan financier. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on a envie de s'investir dans une maison, dans un foyer, parce que cette carte aussi, des fois, voilà, elle représente pour moi la maison, le foyer, etc. Et donc ici, il y a des choses un peu à régler. Ces deux cartes ensemble, en général, pour moi, je les associe à l'immobilier dans certains cas. Donc oui, ça peut être ça. Donc on a une affaire un peu par rapport à l'immobilier, peut-être à résoudre, à régler. Hein. On peut parler peut-être d'une information inattendue, je sais pas, une offre inattendue, par exemple, ce genre de choses. Peut-être que effectivement vous attendiez... voilà, hein, vous avez une maison à vendre par exemple, ou un appartement ou un bien, et que voilà, ça a été sur le marché depuis très longtemps, vous n'avez pas reçu une bonne offre, et vous pouvez recevoir justement une offre qui serait, voilà, qui pourrait vous intéresser, quelque chose qui peut se passer rapidement, d'accord? Allez, on va regarder maintenant ce qui peut se passer dans votre vie d'une manière inattendue, d'une manière surprenante. Donc quelque chose que vous ne savez pas encore, hein? Allez. Alors, ce que je vois ici pour moi, c'est qu'on peut me montrer une communication un peu émotionnelle, genre on peut être dans un conflit, voilà, avec une personne jeune, plus jeune que vous, ou peut-être un enfant. Donc voilà, faites attention prochainement, donc peut-être si vous avez des enfants et tout, donc peut-être particulièrement avec un enfant, peut-être le courant va pas bien passer, donc peut-être voilà, vous allez avoir un peu une situation émotionnelle à gérer, une prise de tête, vous dites quelque chose et vous avez l'impression qu'on vous écoute pas, voilà, ça peut être vraiment comme ça un conflit un peu émotionnel, hein, avec voilà, avec un enfant, mais aussi peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous. Donc là, attention, vraiment il ne faut pas s'emballer avec les émotions, hein, parce que là effectivement on a une situation intense, mais il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas si vous voulez nourrir ces émotions plus qu'il le faut, parce que ça risque de péter, d'accord? Alors maintenant, avec ces cartes aussi, ce que je pourrais voir, alors surtout là, ça va parler plutôt pour les personnes qui sont par exemple dans des, qui sont indépendants, hein, vous avez peut-être des projets d'une manière indépendante, donc ici on a peut-être un nouveau projet, quelque chose qui démarre récemment, et apparemment ça démarre un petit peu avec difficulté, où il y a peut-être une période comme ça, un peu de défi dans ce projet-là, on dirait que ça demande beaucoup d'efforts, hein, c'est que voilà, peut-être vous n'avez pas encore le résultat souhaité, que pour le moment, voilà, vous fournissez beaucoup d'efforts, vous faites et vous refaites certaines choses, mais voilà, on dirait que le résultat n'est pas encore là. Donc là, encore la patience, d'accord? Allez, je vais voir maintenant voilà, ce qu'on vous dit avec le tarot, mais peut-être un autre message avec ces cartes. Donc peut-être il ne va pas ici... on dirait un conseil d'ailleurs, hein, par rapport à une situation financière, peut-être un paiement, un règlement de compte, par rapport à une petite somme d'argent, peut-être vous allez devoir refaire certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que n'ayez pas des expectations que la situation se règle dès le premier coup, parce que là vous allez devoir peut-être un petit peu refaire certaines choses. Allez, avec le tarot. Oui, on a un conflit par rapport à l'argent concernant le travail, un conflit qui se règle. On a le 8 de Pentacle ici à la fin, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui se règle. On trouve une solution, on travaille sur la problématique et on passe à autre chose. Donc peut-être on a un conflit par rapport à l'argent avec quelqu'un. Peut-être un paiement, une modalité. Il va falloir un peu négocier. Voilà, peut-être vous avez négocié une fois, mais bon, hein, voilà, il va falloir négocier une deuxième fois, une troisième fois. Donc ici, soyez prêts pour la négociation, hein, pour un peu l'échange, un peu, donc soyez cool, surtout gardez la tête froide et tout ira bien. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Verseaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.